À Nice, on va déjà plus loin. Christian Estrosi, le maire de la ville, compte imposer un couvre-feu, d'après nos confrères du JDD. Vous êtes en direct avec nous sur France 24 et avec à mes côtés Roselyne Fèvre, notre chef du service politique. Bonjour Christian Estrosi. D'abord, comment allez-vous? Vous avez vous-même été testé positif au coronavirus. Oui, je l'ai été effectivement lundi dernier, mais je vais depuis 24 heures beaucoup mieux, même si pendant près de 3-4 jours, bien sûr bousculé par la maladie, cela ne m'a pas empêché pour autant de rester très actif sur le suivi de la crise sanitaire dans notre cité et de travailler comme tous mes collaborateurs qui pour beaucoup d'entre eux sont touchés aussi, et avec le préfet qui lui-même est concerné, avec les autorités monégasques dont certains sont concernés, pour que sur l'ensemble de l'aire territoriale, nous prenions les décisions nécessaires. Alors notamment, vous avez pris un arrêté, c'est une information de nos confrères du JDD, un arrêté municipal pour qu'à partir de ce soir, Nice soit sous couvre-feu. Vous savez, nous n'avons cessé, même dès la semaine dernière, de prendre des décisions importante, mesurant à quel point créer des barrières de partout pour empêcher les gens de se croiser inutilement et favoriser le phénomène de contagion. Tous les espaces publics, déjà en milieu de semaine dernière, étaient fermés, les équipements sportifs, les équipements culturels. Début de semaine, j'ai fermé l'ensemble des parcs et jardins. Et puis lorsque je vois que malgré l'interdiction de fréquenter l'ensemble du littoral, pris par le gouvernement français, par le préfet en partenariat avec moi hier, beaucoup trop de gens encore sont sur des espaces tels que la promenade des Anglais. J'ai pris un arrêté de fermeture de la promenade des Anglais. Et puis à partir du moment où la seule raison de devoir sortir avec un justificatif est de se rendre à une pharmacie et de se rendre à un lieu de commerce pour pouvoir faire appel aux produits de première nécessité dont on a besoin, que l'ensemble des autres services sont assurés par la collectivité ou par l'État, notamment pour les personnes en situation d'isolement, il n'y a pas de raison, à l'heure de fermeture des commerces, c'est-à-dire autour de 20 heures, que des gens continuent à aller dehors. Il n'y a aucune raison. Voilà pourquoi, au moment où nous devons chacun prendre notre part de responsabilité du plus haut sommet de l'État jusqu'à la tête du plus petit village de France, eh bien, j'ai considéré que c'était une mesure de précaution supplémentaire à prendre. Bonjour Christian Estrosi. Est-ce que vous considérez, puisque vous êtes le premier maire à prendre cette décision, est-ce que vous considérez que les Niçois sont plus indisciplinés que les Parisiens ou que les Marseillais? Est-ce qu'il faudrait que d'autres villes fassent la même chose, ou vous considérez que ce sont les Niçois qui n'obéissent pas? Non, les Niçois sont plutôt très disciplinés. D'ailleurs, c'est une infime partie qui aujourd'hui malheureusement donne le mauvais exemple. Et lorsque je vois, par exemple, que dans d'autres villes de France, on n'a pas fermé les marchés publics, alors que j'ai fermé les marchés publics, et que je vois dans d'autres villes de France les gens qui se côtoient, qui se croisent devant des bancs de légumes, des bancs de viande, des bancs de poissons, devant des maraîchers en pleine rue, là où nous, les Niçois, nous avons pris par sagesse la responsabilité de mettre un terme à tout cela, eh bien, je dis très clairement que ma ville a le devoir de continuer à être exemplaire. D'ailleurs, lorsque l'on voit que, à la fois sur les dépistages, à la fois sur les lieux de réanimation, ou ceux qui sont hospitalisés, pour l'instant, Nice, et je croise les doigts parce que forcément la vague finira par nous atteindre plus violemment encore d'une manière ou d'une autre, comme d'autres territoires de France, mais pour l'instant a plutôt une bonne tenue. Eh bien, voilà pourquoi je préfère avoir un temps d'avance, et je ne doute pas que d'autres vont suivre, parce que c'est avec ce temps d'avance que nous pourrons mieux remporter le succès contre l'épidémie dans quelques semaines de cela. Est-ce que vous considérez que le gouvernement, l'exécutif, tarde à prendre des décisions plus dures de confinement, comme vous le faites? Est-ce que l'exécutif manque d'autorité? Non, mais chacun prend ses initiatives, et je dois dire que si nous en sommes là, c'est parce que le président de la République a déclaré un état de guerre quasi
il y a quelques jours de cela avec les mots qu'il fallait, avec la fermeté, l'autorité qu'il fallait, qui déjà a incité la plupart des collectivités de France à s'organiser en relation avec les services de l'État. Donc l'heure n'est pas à la polémique, mais à l'unité nationale, que chacun à sa place essaie de compléter les mesures de l'État ou de les faire en partenariat. Vous savez, les mesures que je les prends en totale concertation avec le représentant de l'État dans le département, à savoir le préfet des Alpes-Maritimes. Nos polices agissent de concert, police nationale, police municipale. Je me réjouis d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur, là où je suis président de la Commission nationale des polices municipales de France, ait par ordonnance décidé de nous donner les mêmes droits de verbalisation face à ceux qui contreviendraient à toutes ces mesures aux côtés de la police nationale, ce qui multipliera l'efficacité des forces de sécurité intérieure pour pouvoir mettre en place toutes les barrières nécessaires pour lutter contre la propagation du virus. Christian Estrosi, on le sait, un certain nombre d'hôpitaux à travers la France, c'est le cas notamment dans le Grand Est, sont littéralement débordés par l'afflux de patients. Quelle est la situation au CHU de Nice? Nous n'en sommes pas là, puisque nous avons la chance peut-être d'avoir un temps d'avance, des journées d'avance, voire même plus d'une dizaine de jours d'avance, et donc un retour d'expérience sur ce que subissent malheureusement nos amis du Grand Est et de quelques autres régions de France. Et il n'en demeure pas moins que depuis ce matin, nous sommes désormais classés zone active du virus. Pour l'instant, nous n'avons qu'une vingtaine de personnes pour tout le département hospitalisé au CHU de Nice. 6 sont en réanimation, 14 en unité de suivi, là où nous avons par contre libéré des superficies énormes et conséquentes pour pouvoir accueillir, en cas d'une montée brutale des besoins d'accueil dans nos unités de santé publique, de santé privée et des différents hôpitaux en satellite avec le centre hospitalier universitaire de Nice. Nous avons aussi des structures municipales au cas où il faudrait élargir tous ces espaces d'accueil pour le personnel médical. Et je pense que nous sommes sans doute un peu mieux armés avec un CHU qui est de catégorie 1. Ce dont nous aurions par contre besoin, c'est d'être renforcés, je le dis, pour nos personnels médicaux, en masque d'IFFP2. Nous aurions besoin d'être renforcés sans doute en respirateurs, car même s'ils sont en nombre conséquent avec des espaces dédiés qui ont été organisés, si jamais il y avait une vague trop violente, je ne voudrais pas que certains nous fassent défaut. Et je souhaiterais aussi que nous puissions mettre plus de moyens à disposition de la médecine de ville, des urgentistes, des pharmaciens, des dentistes, où là où c'est de la responsabilité de l'État, eh bien, je prends des initiatives propres à la municipalité pour essayer de me procurer un certain nombre de matériels, notamment à l'extérieur de nos frontières, en semaine prochaine, au cas où le matériel attendu de l'État n'arriverait pas, pour pouvoir moi-même accompagner et renforcer la protection de tous nos personnels de santé, mais aussi de nos agents de sécurité qui prennent des risques, parce qu'aller au-delà des contrevenants, pour la police nationale, pour la gendarmerie, pour la police municipale, c'est leur faire prendre des risques, et je veux aussi les protéger. Merci Christian Estrosi, maire de Nice, avec nous en direct sur France 24. Et donc Roselyne, cette information confirmée désormais, Nice sera bien en couvre-feu à partir de 20 h ce soir. Oui, absolument. Donc, comme l'a expliqué Christian Estrosi, donc le maire de Nice, il veut être à la pointe du combat et montrer l'exemple, c'est ce qu'il a dit. Alors, ce qui devrait arriver aujourd'hui, puisqu'on attend bien évidemment la fin de ce Conseil de défense, visiblement, il n'y aura pas de tour de vis dans le confinement, mais en tout cas, la durée sera allongée. Il était question de 15 jours, bien évidemment, personne n'y croyait. Tout le monde sait bien que ça ira au-delà. En revanche, il y aura des réglages, comme on l'a vu, puisque à Paris, la fermeture des voies sur berge, enfin des berges, oui. La fermeture du Champ de Mars, des forêts, puisque les gens continuent à se promener, et des plages. Donc là, ce sont des réglages qui sont faits. Et en revanche, c'est ce qu'on explique à l'Élysée, c'est qu'il faut attendre déjà l'effet du confinement. Ça met à peu près 10 jours pour savoir quelle est la courbe
Quel est l'effet de la courbe, du confinement sur l'effet de la courbe? Merci Roselyne Fèvre. Et voilà donc cette information à confirmer en direct par le maire de Nice lui-même, Christian Estrosi, la ville qui sera en couvre-feu, première ville de France à instaurer un couvre-feu à partir de 20h, heure française ce soir. Eux voudraient bien rentrer en